Mon âme élève le Seigneur. Exulte, car il a fait des merveilles dans ta vie et t'a sauvé de... Chers amis, bonjour, joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3, il est 8h01 dans le studio de Christ Radio, nous sommes le 4 mai 2021 et nous continuons notre réflexion sur notre dévotion mariale et on essaie de réfléchir sur ce que c'est qu'une véritable dévotion mariale. Et je crois donc vous avoir montré hier que Marie, je crois en premier lieu, quand on lit les écrits sur Marie dans le Nouveau Testament, on s'aperçoit que Marie, deux fois, donc dans Luc chapitre 2, versets 19 je crois et 51, on nous dit qu'elle gardait ses paroles dans son cœur. Et je crois que ça, pour nous, ça doit vouloir dire quelque chose. Toute personne qui aime Marie doit se mettre à l'école de Marie, et à l'école de Marie, nous devons, comme elle, accepter de garder la parole de Dieu dans notre cœur. Et je pense que la première éducation que Marie veut sur ses enfants, si nous disons enfants de Marie, enfants de Dieu bien sûr en premier lieu, puisque nous sommes nés de nouveau, tout ça, mais dans une spiritualité mariale, nous devons avoir un amour particulier de la parole de Dieu. Hein, on avait vu, je vous rappelle, qu'une fois que tu nais de nouveau, Dieu te donne la vie divine. Cette vie divine va impliquer 3 nourritures. Lorsque ta mère t'accouche, une fois que tu es accouché par ta mère, elle te donne le sein. Elle te nourrit. Eh bien, Dieu, c'est la même chose. Il te donne la vie divine et après, il te nourrit. Et ces 3 nourritures, c'est la parole de Dieu, Matthieu 4,4, l'Eucharistie, Jean 6,55, et la volonté du Père, Jean 4,34. Et il y a 3 nourritures. Et ces 3 nourritures, je vous rappelle, 2 de ces nourritures nous sont données par l'Église. C'est la parole de Dieu qui donne, c'est l'Église qui donne la parole de Dieu et c'est l'Église qui donne les sacrements. Parmi les sacrements, le Saint-Sacrement, l'Eucharistie. Et c'est pour ça que nous avons besoin de ce milieu vital qui est l'Église pour grandir. Une fois que tu es né de nouveau, tu es obligé de chercher maintenant une Église. Et il faut avoir des critères de discernement qui soient sérieux et valables pour discerner quelle est l'Église voulue par le Christ, parce qu'aujourd'hui, à cause du diable, pour la division, eh bien, Satan a été heureux de générer plein d'églises dans le monde entier. Et aujourd'hui, il est sûr que ces 50 000 églises chrétiennes qui se pavanent dans le monde entier et qui sont toutes plus sûres les unes des autres que d'être dans la vérité, forcément, elles ne sont pas toutes les 50 000 dans la vérité. Il y a une seule église voulue par le Christ, il y a une seule église pour laquelle il est mort, il y a une seule église qui est sainte et sans tache, comme dit Éphésiens 5,25 qu'on a lu 2 fois hier, et c'est l'église que Jésus-Christ a voulu, Matthieu 16,18, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et donc cette église, forcément, c'est l'église catholique. Je vous rappelle que le nom catholique est né en 110 après Jésus-Christ. Saint Ignace d'Antioche, dans une lettre aux Smyrniotes, où il dit, dans ce passage de la lettre aux Smyrniotes, Saint Ignace d'Antioche, je vous rappelle, c'est quelqu'un qui a connu les apôtres. Il est né, je crois, 2 ans après la mort de Jésus. Je crois qu'il est né en 35. Et donc Saint Ignace d'Antioche va écrire « Suivez l'évêque comme le Christ suit son Père ». Ce sont les documents officiels des premières personnes qui ont succédé aux apôtres. La vérité de l'enseignement pur et dur et simple et vrai, primitif, pour ceux qui veulent l'église primitive. Là. Et dans l'église primitive, on disait, suivez l'évêque comme le Christ suit son Père. Et aujourd'hui, on se sépare des évêques, on se sépare de l'église, on fonde son église, on fait n'importe quoi, et on dit qu'on est l'église primitive. C'est bien ça. Et dans ce même passage, il dira un peu plus loin, donc, là où est l'église catholique, là est le Christ. C'est 110 après Jésus-Christ. Le dernier apôtre Jean venait à peine de mourir. Donc, cette église que le Christ a voulu va nous donner la parole de Dieu, va nous donner l'Eucharistie. Et la parole de Dieu nous est donnée, et l'Eucharistie nous est donnée pourquoi ? Pour que nous-mêmes, dans notre vie, nous puissions faire la volonté du Père. C'est pour ça que c'est important de bien comprendre le lien qui existe entre ces 3 nourritures. La parole de Dieu, pour moi, c'est ce qui va venir éclairer ma tête. L'Eucharistie, c'est la relation amoureuse que je vais vivre à travers le corps à corps avec Jésus-Christ. C'est pour ça que je vous dis, je le piffe mal, il me yamo et je m'appelle Madame Jésus. Et tout ça, c'est pourquoi ? C'est pour que ce qui est dans ma tête, la parole de Dieu, parce que j'aime Jésus-Christ dans mon cœur, que je puisse le mettre en pratique dans mon corps. Tu m'as fait un corps, Seigneur, pour faire ta volonté. C'est Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7. Alors, je vous rappelle, Marie ne nous donne pas la parole de Dieu. C'est l'Église qui donne la parole de Dieu. Marie ne donne pas les sacrements, elle n'est pas prêtre.
Et Marie, elle vit de la parole de Dieu. Marie, elle vit des sacrements. Elle vit de la grâce de Dieu, bien sûr. Et elle est là pourquoi? Pour réaliser la volonté du Père. Et c'est la personne qui, sur terre, a le mieux fait la volonté du Père. C'est pour ça que je vous ai déjà lu 2 fois, donc je vais pas revenir. Matthieu chapitre 12, à partir du verset 46. On dit, ta mère est là dehors qui t'attend. Et dit, qui est ma mère? C'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Et forcément, Marie, qui est dehors, qui est sa mère, qui l'a accouchée, est celle qui fait la volonté du Père plus que tous ceux qui sont dedans et qu'il prend pour leur mère ou leur père ou leur frère, comme il le dit. Et la nouvelle parenté pour Jésus-Christ, c'est ceux qui acceptent de faire la volonté du Père. Et celle qui a fait le plus la volonté du Père sur la terre, c'est Marie. Et Marie est le modèle de tous ceux qui veulent suivre Jésus-Christ d'une manière radicale et totale. Alors, Marie va nous apprendre à vivre de la parole de Dieu. Marie va nous apprendre à vivre de l'Eucharistie. Pour que, en nous-mêmes, nous puissions faire la volonté du Père. Et on a commencé à voir hier comment ces 2 passages de Luc chapitre 2, on voit 2 fois il est écrit « Marie gardait ces événements dans son cœur ». Et on a commencé à lire hier Luc chapitre 2. Et dans Luc chapitre 2, on a vu donc que, voilà, versets 18 et 19, tous ceux qui entendirent parler restèrent fort surpris de ce que racontaient les bergers. On a lu le petit passage sur les petits bergers. Et c'est extraordinaire, Luc 2. Il faut qu'on reprenne, parce que dans Luc 2, on vous dit que César Auguste décide de faire un recensement mondial. Il veut recenser toute la terre. Et pour cela, donc, il va envoyer un recensement qui va se faire aussi bien là où habitent Joseph, Marie, en Terre Sainte. Et je vous rappelle, c'est à cause de l'édit de César qui a commandé ce recensement, c'est à cause de cela que Marie va quitter Nazareth où elle habite avec Joseph pour arriver à Bethléem. Et en arrivant à Bethléem, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais essayer de reprendre dans ma Bible des peuples là, que je vais ouvrir là rapidement. On nous dit donc dans ce début de Luc chapitre 2 que César donc, et puis que c'est à ce moment-là que lorsqu'ils sont arrivés à Bethléem, que Marie est arrivée au moment, puisqu'elle était enceinte, où il fallait accoucher. Et donc on a Marie qui va donc accoucher l'enfant Jésus à Bethléem à cause ou grâce au recensement de l'empereur César. En ces jours-là, un édit de César Auguste ordonna de recenser toute la terre. Recensement de toute la terre. Organisé par l'homme le plus puissant de toute la terre. Et cet homme ne sait pas que dans son bureau, lorsqu'il signe l'édit de recensement de toute la terre, il va permettre au prophète Michée, qui annonçait quelques siècles avant la venue de Jésus-Christ, Michée chapitre 5, « Et toi, Bethléem Ephrata, tu n'es pas le moindre des chefs de Juda, car de toi va naître le Messie. » Et on va trouver donc que le Messie doit naître à Bethléem. Or, le Messie, il se trouve à Nazareth, puisque l'Annonciation, l'ange était à Nazareth, Marie est tombée enceinte à Nazareth, et puis elle est là, 1 mois, 2 mois, 3 mois, elle est partie chez sa cousine Élisabeth, elle est revenue, 6 mois, 7 mois, 8 mois, on fait comment? Et Marie attend simplement de voir comment la parole de Dieu va se réaliser. Et pour que la parole de Dieu se réalise et que Michée annonce une prophétie qui soit exacte, il va falloir que Marie, qui est enceinte à Nazareth, puisse descendre jusqu'à Bethléem. Et pour ça, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a utilisé l'homme le plus puissant de la terre. Pour montrer que Dieu est plus puissant que tous les puissants de la terre. Pourquoi quelqu'un qui croit en Dieu peut avoir peur de quoi? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de faire que Paul Biya, Trump, Poutine, je ne sais pas qui, moi, Biden, je sais pas quoi, Macron, tout ce que vous voulez, puisse signer un papier qui te permet de te mettre en haut? Jules César, César Auguste, a donc signé son papier, lui, dans son maison où il était là, en tant qu'empereur romain. Il a signé sans savoir que c'est la réalisation de la volonté de Dieu qui va se réaliser à travers le geste qu'il va poser. Et Dieu savait ça depuis toujours. Et ce petit César Auguste, qui se prend pour un empereur pratiquement divin, eh bien, Dieu l'utilise comme on utilise un esclave. Il fait de lui ce qu'il veut. Et celui qui gouverne le monde, c'est Dieu. Mais il faut, vous voyez, qu'en lisant la Bible, nous puissions comprendre ces choses-là. Et en les comprenant, que nous acceptions les vivre dans notre vie.
Marie et Joseph ont dû être touchés par le fait que ce soit César Auguste qui ait fait ce recensement et qui ait permis justement qu'on quitte Nazareth pour aller à Bethléem. C'est quand même beau, mes amis. En ces jours-là, un édit de César Auguste ordonna de recenser toute la terre. On en fit le premier recensement lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous commencèrent à se déplacer, chacun vers sa propre ville, pour y être recensés. Joseph aussi, qui habitait le village de Nazareth en Galilée, monta en Judée jusqu'à la ville de David, dont le nom est Bethléem, car il était de la descendance de David. Il alla se faire recenser avec Marie son épouse, qui était enceinte. Très sobre comme texte. Et on comprend comment il y a un âne qui sera là, parce que forcément, c'est plus de 100 km entre Nazareth et Bethléem. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. C'est d'une sobriété extraordinaire, mais qui montre bien que l'Ancien Testament était là et annonçait déjà le Nouveau Testament qui devait venir. Et on savait dans l'Ancien Testament que le Messie devait naître à Bethléem. Et voilà ce qui se réalise sous nos yeux, grâce à l'empereur César. Dieu est fort, mes amis, il est très fort. Il ne faut pas avoir peur de lui faire confiance. Elle enfanta son fils le premier-né, elle l'emmaillota et l'installa dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Mangeoire, c'est là où on mange. Et je vous rappelle que Bethléem, c'est la maison du pain. Tout ça, c'est en lien avec l'Eucharistie. Il y avait dans la région des bergers, etc., etc. On a vu donc comment les bergers sont venus frapper à la porte de la grotte où ils étaient. Et puis, ce sont, moi je trouve très beau, des petits signes que Dieu nous fait, des petits signes que Dieu nous donne. Et Marie sera réconfortée. Elle sait déjà que c'est l'Esprit Saint qui était là. Elle sait que c'est pour Joseph qui est le Père, c'est évident. Elle sait que c'est le Fils du Dieu, comme l'ange lui a dit. Elle sait tout ça. Mais Dieu va donner un petit signe. Les petits bergers vont venir pour lui faire comprendre que oui, les anges sont là. Ils nous ont même dit que voici. Et c'est une grande joie pour Marie. Et ensuite, donc, au verset 18, tous ceux qui entendirent parler restèrent fort surpris de ce que racontaient les bergers. Quant à Marie, elle gardait le souvenir de ces événements et les reprenait dans sa méditation. Et nous aussi, est-ce que nous méditons souvent ces textes ? Alors nous, les catholiques, nous sommes les chefs pour faire le chapelet tous les jours, annonciation, visitation, oui, bien sûr. Mais prends le texte, lis-le, médite-le. Je te donne la permission un jour, plutôt que de dire une dizaine sur l'annonciation, mais tu prends le temps de la dizaine et tu lis entièrement le texte de l'annonciation. Et tu essaies de demander à la Vierge Marie qu'elle t'éclaire. Parce que la Vierge Marie, elle aussi, elle méditait. Elle lisait l'Ancien Testament. Et lorsque Jésus-Christ commençait à enseigner sa doctrine 33 ans plus tard, ou 30 ans plus tard, quand il va commencer sa mission, Marie gardait ses paroles. Quand Jésus-Christ lui a dit « Ne sais-tu pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon Père ?» Marie a gardé cette parole dans son cœur. Quand le vieillard Siméon lui a dit « Un glaive te transpercera le cœur », elle a gardé cette parole dans son cœur. Quand Jésus-Christ te dit, le jour du mercredi des cendres, « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière », garde cette parole dans ton cœur. Et comprends que toi aussi un jour tu vas mourir. Où est Jules César aujourd'hui ? Où est César Auguste ? Où est Quirinus dont on parle là ? Où est Hérode ? Où est Jean ? Où est Paul ? Où est Nicodème ? Où est la Samaritaine ? Ils sont tous morts, tous. Et nous aussi, ce sera notre tour bientôt. Quand j'en sais rien, moi, aucune idée. Et n'ayons pas peur, pourquoi ? Parce que justement, nous avons une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui nous fait comprendre qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois après quoi vient le jugement, et lorsque je suis jugé, je suis face à Dieu, et après je peux me retrouver au paradis pour l'éternité. Et il faut que ce soit le bonheur de mon cœur, le bonheur de ma vie, que ce soit des paroles que je garde dans mon cœur. Notre Père fondateur avait une parole qu'il aimait beaucoup. C'est celle que Jean-Baptiste dit lorsqu'il revoit ses apôtres et qu'il désigne Jésus, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » C'est Jésus. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus-Christ est venu sur terre. Les petits bergers l'ont vu. Il avait quelques heures ou quelques jours. Il avait des petites mains, des petits pieds. C'est tellement joli, non ? Ils y allèrent sans perdre un instant et trouvèrent Marie et Joseph ainsi que le petit enfant déposé dans la mangeoire. Alors ils firent connaître ce qui leur avait été dit à propos de cet enfant.
Ils sont là et ils voient. Ils sont allés voir Dieu et ils ont vu Dieu. Et Dieu, c'était qui? Un petit enfant. Dieu s'est fait chair. Dieu s'est fait petit enfant. Quelque part, c'est bouleversant. C'est bouleversant. Dieu qui s'est fait petit enfant pour venir épouser l'humanité, pour devenir l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais comment se fait-il que Dieu nous aime tant? Pourquoi est-ce que Dieu nous aime tant? Ça, c'est le psaume 8. Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme, que tu en prennes souci. Ce passage de Romains chapitre 8. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Quand Abraham a dû immoler son fils Isaac, Dieu n'a pas permis qu'Abraham immole son fils Isaac dans Genèse au chapitre 22. Et au moment où il va prendre le couteau pour égorger son fils, un ange va venir et lui dit « Stop, je voulais savoir si tu me préférais, moi, ton Dieu, à ton propre fils. » Mais lorsqu'il s'agira de son propre fils à lui qui sera sur la croix, il n'enverra aucun ange pour dire « Arrêtez ». Il va permettre que son fils meure pour nous sauver. Ce fils qui est venu 33 ans plus tôt, accouché dans une étable. C'était pas à Itoudi, c'est pas au Palace, c'est pas au Hilton ou à Montphébé ou je sais pas où encore. Dans une étable où Joseph a dû faire la propreté avant que Marie ne rentre, parce que forcément cette étable devait être sale. Sans compter que certainement il y a des jeunes qui devaient passer là-bas de temps en temps, fumer leur banga et faire je sais pas quoi encore. Donc, et Marie va garder ses paroles. Elle va garder les anges sont venus voir les petits bergers. Et quand les anges ont annoncé la nouvelle aux petits bergers, les petits bergers n'ont pas discuté. Quand Nathanaël va se convertir, il lui va dire « De Nazareth peut-il venir quelque chose de bon ?» C'est un intellectuel, il connaît un peu. Donc, non, les petits bergers sont ceux qui accueillent simplement et fidèlement cette bonne nouvelle que l'ange vient leur annoncer. Et ils ont cherché à savoir où est le Messie. La même chose va se passer dans Matthieu chapitre 2. Les mages vont venir. Ils vont dire le Messie est arrivé. Hérode va chercher, il va trouver Michée chapitre 5. Mais Hérode ne va pas se déplacer. Les petits bergers se sont déplacés pour aller voir. Hérode, lui, il ne se déplace même pas. Et si moi j'avais été à la place d'Hérode, il est sûr d'une chose, c'est que j'allais atteler mon cheval et suivre les chameaux des rois mages pour aller avec eux adorer le Messie qui est là. Mais on voit bien que Hérode, c'est un bandit. Les petits bergers sont des petits gens simples. Continuons donc avec la lecture de Luc chapitre 2. Puis arriva le jour où, selon la loi de Moïse, ils devaient accomplir le rite de la purification. Ils portèrent alors l'enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Comme il est écrit dans la loi du Seigneur, tout enfant mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Ils offrirent le sacrifice ordonné par la loi, une paire de tourterelles ou 2 petites colombes. Alors on avait lu un jour, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Lévitique au chapitre 12. Lévitique chapitre 11, ce sont les lois impures. C'est les animaux impurs. Et Lévitique chapitre 12 parle de l'impureté de la femme qui a besoin d'une purification après avoir accouché un garçon ou une fille. Et donc je vais vous relire Lévitique 12, c'est juste pour le plaisir, parce que c'est toujours bon de connaître un petit peu les Saintes Écritures. Et donc dans ce passage de Lévitique 12, on voit comme toujours, c'est Yahvé qui dit à Moïse, non? Yahvé dit à Moïse, le Pentateuque, et surtout Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Yahvé dit à Moïse, Yahvé dit à Moïse. Et c'est pour ça que j'ai vraiment l'impression que Moïse, pour nous, c'est l'Église aujourd'hui. Yahvé dit aux apôtres, c'est Jésus qui dit aux apôtres, et c'est l'Église ensuite qui enseigne. Maintenant, c'est Moïse qui enseigne. Yahvé dit à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites, lorsqu'une femme aura été fécondée et donnera le jour à un garçon, elle sera impure durant 7 jours, comme elle est impure à la période de ses règles. » Alors l'impureté, la période des règles, quelque chose qui était vécu dans l'Ancien Testament, qui n'existe plus dans la Nouvelle Alliance. Mesdames qui m'écoutez, ne vous inquiétez pas, les impuretés liées aux règles n'existent plus. Et les lois de Lévitique 12 là, n'existent plus non plus, comme celles d'ailleurs de Lévitique 11, puisqu'il n'y a plus d'animaux impurs aujourd'hui pour nous. On peut manger tout ce qu'on veut. Marc 7, 19 dit, il déclarait purs tous les aliments. Dans Matthieu chapitre 15, versets 11 à 17, Jésus-Christ dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de sa bouche.
Dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 24 ou 25, il est dit que achetez de tout ce qui se vend au marché et mangez sans problème, en ayant une conscience tranquille. Donc Yahvé dit à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites, lorsqu'une femme aura été fécondée et donnera le jour à un garçon, elle sera impure durant 7 jours, comme elle est impure à la période de ses règles. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis dans sa chair, son prépuce. Elle restera 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte et n'entrera pas dans le sanctuaire jusqu'au jour où s'achèvera le temps de sa purification. Puis arriva le jour, je suis dans Luc chapitre 2, verset 22, où selon la loi de Moïse, il devait accomplir le rite de la purification. Je continue avec Lévitique chapitre 12. Si elle a mis au monde une fille, elle sera impure durant 2 semaines, comme au temps de ses règles, puis elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Lorsque le temps de sa purification sera accompli, pour un fils comme pour une fille, elle présentera au prêtre, à l'entrée de la tente du rendez-vous, un agneau d'1 an pour l'holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice pour le péché. Le prêtre les offrira devant Yahvé et fera pour elle l'expiation, alors elle sera pure de son flux de sang. Voici la loi concernant la femme qui met au monde un fils ou une fille. Dernier verset de Lévitique chapitre 12 que je vous lis. Si la femme n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Et on voit que Marie était pauvre. Marie et Joseph étaient un couple qui était pauvre. La richesse n'est pas le signe de la bénédiction de Dieu. Joseph et Marie ont été bénis par Dieu, mais ils étaient pauvres. Et on peut être pauvre et être heureux. On peut être pauvre et être saint. Ils avaient ce qu'il fallait pour payer une petite offrande. Ils n'avaient pas suffisamment pour acheter un agneau. Et il est clair que si Joseph et Marie avaient eu un peu d'argent, ils ne se seraient pas gênés pour acheter un agneau pour la purification de leur fils. Et ça montre bien ce petit geste-là de Luc chapitre 2, verset 22. Il portera alors l'enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Comme il est écrit dans la loi de Moïse, dans la loi du Seigneur, tout enfant mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Ils offrirent le sacrifice ordonné par la loi, une paire de tourterelles ou 2 petites colombes, parce qu'ils étaient pauvres. Jésus-Christ est dans une étable. Alors, je ne prêche pas la pauvreté, je ne dis pas qu'il faut absolument que nous soyons pauvres, mais il faut au moins que nous soyons pauvres de cœur, heureux les pauvres de cœur. Et ceux d'entre nous qui ont la chance d'avoir de l'argent, mais il est clair que, posons-nous quand même la question, alors, il ne faut pas se culpabiliser ou devenir scrupuleux, mais comment est-ce que je gère mon argent? Regardons Marie et Joseph. Et si j'ai la chance, moi, d'avoir un peu d'argent, que je n'hésite pas à être généreux, à aider ceux qui sont dans les difficultés. Il y avait à Jérusalem un homme fidèle et pieux appelé Siméon. C'est un homme, fidèle et pieux. On ne dit pas que c'est un prêtre. Cet homme attendait le jour où Dieu aurait pitié d'Israël. Et le jour où Dieu aura pitié d'Israël, c'est le jour où le Messie va venir. Puisque les Juifs attendent la venue du Messie. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été averti par l'Esprit Saint qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Alors quand on a discuté une fois avec les témoins de Jéhovah, et que les témoins de Jéhovah vous disent que l'Esprit Saint c'est une force agissante, c'est pas ce qui est écrit ici. Ce n'est pas une force agissante qui était sur lui, c'est l'Esprit Saint. Il avait été averti par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint avertit quelqu'un. Une force agissante n'avertit personne. L'Esprit Saint est une personne divine. Il avait été averti par l'Esprit Saint qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Ce fut l'Esprit encore qui le fit venir au temple au moment où les parents amenaient l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon le prit dans ses bras et bénit Dieu par ses paroles. Le vieillard Siméon. Il est au temple. L'Esprit Saint lui a dit, « Tu ne vas pas mourir avant d'avoir vu le Messie. Le Messie que j'ai promis à Israël, tu le verras. » Et le Messie, Siméon le prit dans ses bras. Il doit avoir 33 jours. 1 mois peut-être. Puisqu'il y a la purification de Marie. Mais il prie le Messie. Et le Messie, c'est quoi? C'est 3,5 kg. C'est tout petit. Ça ne parle pas. C'est extraordinaire, mes amis. Siméon le prit dans ses bras et bénit Dieu par ses paroles. Laisse maintenant ton serviteur mourir en paix. Seigneur, comme tu l'as dit,
parce que mes yeux ont vu ton Sauveur. Tu l'as préparé, tu l'offres à tous les peuples, lumière qui sera révélée aux nations et gloire de ton peuple Israël. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans la paix. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer. On chante souvent ça dans le soir au Compli. Et le cantique de Siméon, chanté dans l'église par tous les religieux, toutes les religieuses, à l'office des Complis de soir. Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix. Parce que mes yeux ont vu ton salut, celui que tu as promis aux nations. Et voici cette grande prière de Siméon, qui rend grâce à Dieu d'avoir pu voir le Messie qui est venu. C'est très joli, hein? Son père et sa mère étaient émerveillés de ce qui était dit de l'enfant. Encore petit signe pour eux. Alors, ce ne sera pas toujours facile comme ça. Il y a un moment où Marie sera à la croix. Et d'ailleurs, les révélations vont continuer, non? Son père et sa mère étaient émerveillés de ce qui était dit de l'enfant. Siméon les félicita et il dit ensuite à Marie, sa mère, « Regarde, cet enfant apportera aux masses d'Israël soit la chute, soit la résurrection. Il sera un signe de division, et toi-même, une épée te transpercera l'âme. C'est ainsi que sera mis à nu le secret de tous les cœurs. » Alors elle est heureuse, les petits bergers sont passés. Maintenant le vieillard Siméon au temple, qui proclame que c'est le Messie qu'on attendait. Marie le savait bien sûr, mais il y a des confirmations qui sont toujours bonnes. Et cette prophétie du vieillard Siméon, cet enfant apportera aux masses d'Israël soit la chute, soit la résurrection. Deutéronome 30,15, je mets devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Qui choisit? C'est toi et toi seul. Et c'est chacun d'entre nous qui choisissons. Hein. Cet enfant apportera soit la chute, soit la résurrection. Il sera un signe de division. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme. C'est ainsi que sera mis à nu les secrets de tous les cœurs. Alors, c'est une prophétie annoncée par le vieillard Siméon que Marie va garder dans son cœur. Mais elle ne va pas méditer que cela. Elle va aussi méditer cela. Elle va comprendre que dans sa vie, il y aura des moments qui seront plus difficiles et d'autres qui seront plus heureux. Parce que le fait d'avoir accouché Jésus-Christ, c'est un bonheur pour Marie. Et quand Marie a commencé à faire son premier petit bisou qu'elle a déposé sur le front de Jésus, c'était un bonheur immense. Et je suis persuadé que tout le ciel a applaudi, même comme au ciel les anges n'ont pas les mains, mais ils ont applaudi quand même. Ça devait être extraordinaire. Voir du haut du ciel la Vierge Marie qui accouche Jésus, qui va commencer à lui donner le sein. Jésus-Christ va téter, il va commencer à boire le lait, il va commencer à respirer. Après, il va commencer à se déplacer, à marcher, à grandir, jusqu'au moment où il sera crucifié. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme. Et forcément, cette épée, on ne va pas aborder ça maintenant, mais l'épée qui transpercera l'âme de Marie, il n'y en a eu aucune. Il n'y a aucune épée qui a transpercé le cœur de Marie. Aucune. Et l'épée par excellence qui va transpercer le cœur de Marie, c'est l'épée qui va transpercer le cœur de son fils. Et lorsque son fils va mourir à la croix, lorsque son fils même est déjà mort à la croix, il va recevoir cette blessure du cœur. La blessure du cœur, c'est la blessure qui ouvre le cœur, c'est la blessure qui donne l'amour, c'est la blessure par excellence. Et de ce cœur va couler du sang et de l'eau, qui sont la source des sacrements, de toute la grâce que Dieu donne au monde entier. Et cette blessure du cœur, Jésus-Christ ne peut pas l'offrir à son Père, puisqu'il est mort. Et c'est Marie qui va offrir cette blessure du cœur. Un glaive te transpercera l'âme. C'est ainsi que sera mis à nu le secret de tous les cœurs. Lève-toi.